Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un produit un petit peu particulier, produit qui implique d'avoir tous les éléments derrière. Le produit, bien, il est en dessous son petit bundle. Il s'agit du Lapdog de Corsair. Alors le Lapdog de Corsair, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la proposition de Corsair pour pouvoir jouer dans son canapé, sur son grand écran, dans le salon, avec le PC, distant de quelques mètres, de façon à profiter à la fois du confort et du grand écran. Alors j'ai été obligé de reculer conséquemment la caméra parce qu'on a quelque chose d'assez grand par rapport à mon cadrage habituel, qui était présenté dans un énorme carton noir, hein, rien de particulier si ce n'est que vous avez écrit Lapdog dessus et qu'on va retrouver le Corsair en haut, que je ne vais pas réussir à vous présenter intégralement. Mais bon, un gros carton noir qui ne rentrait de toute façon pas dans mon cadrage. Alors, pour être clair, le Lapdog, il implique d'avoir des périphériques, évidemment Corsair si possible, obligatoire pour le clavier, un petit peu moins pour la souris. Donc Corsair nous a fourni un K70 Lux pour aller avec le Lapdog, et une sabre RGB. Donc la sabre, on l'a déjà testé, vous la connaissez. Le nouveau modèle en RGB laisse l'alu. On avait des petites parties en alu en dessous. Pour aujourd'hui, quelque chose de plus plastique. Alors pas de souci au niveau de la finition, on a du bon matériel. La sabre, une souris assez plaisante, plutôt destinée au FPS. Mais ça, je vous invite à aller retourner lire le test qui est paru précédemment. Et le K70 Lux, le K70 vous le connaissez, on l'a testé dans toutes ses versions. Un bon clavier, ici disponible en switch rouge avec rétroéclairage rouge, qui sera exploité par l'intermédiaire du Corsair Utility Engine. Donc Corsair Utility Engine, c'est le soft qui permet de piloter tous les périphériques Corsair. Soft pas forcément toujours très simple de prise en main, mais le K70 est un petit peu moins compliqué puisqu'il est déjà pas RGB, donc on évite l'écueil de la programmation des diodes. Et on a un clavier plutôt je dirais moins achalandé en macro, donc assez facile d'utilisation, c'est un peu moins compliqué. Switch rouge, donc rien à dire, du côté des Switch, à mon sens, les meilleurs. Et le K70 conserve cet aspect superbement designé avec la plaque d'alu qui va bien, d'où le fait que le Lapdog est aussi en alu, parce que ça aurait peut-être juré un petit peu trop et tranché fortement. Donc, le Lapdog en lui-même, bien c'est simple, c'est cet ensemble. Au niveau du bundle, on avait le câble en conséquence, USB 3, et l'alimentation, les rallonges alimentation, de façon à alimenter et à le brancher au PC. L'adaptateur secteur, pardon, qui va permettre d'alimenter le Lapdog. On a aussi la petite clé BTR qui va bien, et on en a bien besoin d'ailleurs, je la mets de côté, et le guide de montage, bien conçu comme il faut, c'est assez clair, on ne s'y perd pas. D'un autre côté, c'est plutôt simple, ça demande quand même pas, c'est pas très compliqué au montage. Alors, le Lapdog, au niveau de la finition, c'est simple, hein, il est largement au-dessus du Roccat, du Sauvad Roccat, pardon, qui est tout simplement trop plastique par rapport à celui-ci. Celui-ci est full alu. Par contre, on retrouve un tarif assez conséquent, puisqu'on est à 129 € pour le Lapdog, 129 € nu. Alors, évidemment, Corsair est confronté à la difficulté, notamment du prix du Lapdog. Du coup, il y aura des packs à la sortie, donc aujourd'hui, normalement, et vous aurez la possibilité d'avoir le Lapdog et un clavier avec une offre promotionnelle, ce qui mettra le prix du Lapdog, normalement, à 100 € tout rond. Ce qui reste quand même une somme pour jouer devant le canapé, mais il est plutôt bien fini, ça je l'ai dit, hein, vous voyez, on a quand même un bel alu. L'intégration du clavier est plutôt correcte, voire même très correcte, très bonne. On a un petit souci ici parce que je pense que le câble pousse un petit peu le clavier, mais je n'ai pas forcément parfaitement mis les câbles, puisque Corsair fournit aussi dans le bundle, je ne les ai pas présentés, quelques colliers Serflex noirs qui permettent de placer précisément les câbles. Donc ne tenez pas compte de cette erreur qui est certainement de mon fait et clairement pas de Corsair. Donc on va retrouver une surface de jeu, elle est ici. La souris, vous le voyez, peut bénéficier d'un passage de câble sur la partie relevée de la plaque alu. Donc cette plaque alu, en fait, cette plaque alu supérieure, eh bien c'est assez simple. Elle se retire tout simplement, vous venez placer le clavier, la partie biaise du clavier placée sur le bas se retrouve enserrée par la plaque supérieure, et du coup ça tient, il n'y a pas de souci, vous pouvez secouer, ça bouge pas. C'est plutôt bien conçu, c'est plutôt bien réfléchi, il n'y a pas de souci. Les parties latérales, j'ai oublié un petit plastique, sont traités en plastique aspect laqué. De l'autre côté, il faut que je tienne la souris, c'est un petit peu pareil, si ce n'est que nous avons deux USB 3.0 sur le côté qui vont permettre donc d'alimenter d'une part et
de recevoir peut-être, si je ne m'abuse, une petite clé USB, ce qui pourrait être pratique. Sur la tranche supérieure, celle qui sera visible, car pas cachée par les genoux, on retrouve un petit logo de Corsair, le même plastique aspect laqué, bref, quelque chose de plutôt propre. Et non, je disais une bêtise, vous voyez, comme quoi je ne l'avais pas suffisamment regardé. L'alimentation et le câble de connexion USB à la machine se trouvent sur le devant, donc là c'est vraiment disponible, vous mettrez ce que vous voudrez. Du coup, je le disais, pour bloquer le clavier, on retire la plaque supérieure, on retire aussi la petite plaque de compatibilité qui venait ici parce qu'il est compatible K65, ce qui est plutôt pas mal si vous n'avez pas besoin du pavé numérique et du pavé insert. Donc ça c'est à voir. Excusez-moi, je me débarrasse du plastique. Du coup, une fois que vous avez enlevé ces plaques, placé le clavier, vous refermez, ça sert le clavier, ça ne bouge plus. On démonte du côté de la surface de jeu, puisque les connexions USB sont situées ici. Alors j'ai fait tout un tas de photos pour le test écrit, qui détailleront pas à pas le montage, parce que à la vidéo ça aurait été un petit peu long et un peu complexe. Surtout en manipulation, c'est pas très difficile, je le répète, mais en manipulation ça aurait été compliqué face à la caméra. Donc du coup vous avez les deux USB qui vont permettre d'alimenter le clavier et la souris. Petit regret, c'est qu'il aurait fallu peut-être un troisième USB, ça aurait été pas mal. Parce que ça aurait tout simplement permis d'avoir le rétroéclairage aussi sur le clavier, parce que là il faudra faire un choix, soit le câble de la souris est caché et vous avez rétroéclérage et clavier, soit vous ne le cachez pas et vous venez connecter la souris sur le côté, et du coup il est un petit peu libre au devant, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, je dirais, judicieux, donc j'ai opté pour cette solution avec le risque, enfin pas avec le risque, avec la conséquence immédiate de ne pas avoir de rétroéclairage sur le clavier. Alors, du côté de la prise sur les genoux, et c'est là où il est extrêmement bien conçu, on a un gros coussin avec un énorme bossage au milieu, mousse néoprène, tissu aspect néoprène et une mousse en dessous. Alors mousse à mémoire de forme, de bonne qualité, assez ferme, il n'y a pas de souci, ça c'est vraiment bien, c'est propre, c'est beau, la finition est bonne aussi, et vous le voyez, on a un petit emplacement qui est plutôt le bienvenu, puisqu'il permet de ranger la clé USB, histoire de ne pas la paumer, et donc, alors elle se place ici tout simplement, hein. Non pardon, je dois dire une bêtise, elle doit venir comme ça, voilà, parce que là au moins elle est maintenue. Et vous le placez, et alors ce qui est sympa, c'est que le tout est aimanté, voilà, donc quand vous attrapez, le coussin tient en dessous, ça pose pas de problème. Alors, pour être clair, sur la prise sur les genoux, il est beaucoup plus confortable que le Sova, parce que le bossage permet de le placer entre ses jambes, donc du coup d'avoir une bonne stabilité, c'est plutôt pas mal. L'effet, je vais pas dire pervers, mais on a un grand clavier, je disais déjà sur le Sova que pour taper on n'était pas forcément extrêmement à l'aise, on retrouve un petit peu le même défaut ici, hein. Pour le décaler ça va être encore plus compliqué, on ne pourra pas le recentrer, mais si vous jouez côté flèche, on est plutôt pas mal, on est vraiment plutôt pas mal face à l'écran, parce qu'on a un bon écartement au niveau des bras et des avant-bras, on est un petit peu moins à l'aise du côté ED, SF, je cherchais les lettres parce que souvent je me trompe, donc on est un petit peu moins à l'aise parce qu'on a un petit peu plus les bras écartés, sachant que moi je suis énormément marqué par une utilisation d'un TKL, d'un clavier compact, donc j'ai une souris très proche du clavier. Alors ça ça m'est directement imputable, évidemment si vous avez plus l'habitude de jouer sur un clavier complet, ça devrait pas forcément vous perturber énormément, mais en tout cas moi ça m'a un petit peu marqué, alors on va dire gêné, parce que on est quand même sur un produit qui est assez confortable, il n'y a pas de souci, qui permettra de faire ce pourquoi il est conçu, c'est-à-dire jouer devant l'écran. Donc on a quelque chose de plutôt sympa, malheureusement un petit peu cher à mon sens. Le deuxième défaut, bien il est simple, c'est que en termes de rangement c'est encombrant. Et quand vous êtes face à la télé, vous le posez sur la table basse, il faut être honnête, hein, une fois que vous avez branché le tout, ça va traîner un certain temps, donc plutôt, je dirais, soumis aux aléas d'une vie de famille, hein, pour être très clair, donc il faudra peut-être être prudent. Maintenant, on a un produit de niche, luxueux, plutôt pas mal, plutôt bien conçu, le tapis génère une bonne glisse, il n'y a pas de problème de ce côté-là, compatible avec à peu près toutes les souris si vous n'avez pas forcément une souris, d'où le fait que Corsair vend des packs avec le clavier et pas avec la souris, parce que vous pourrez placer la souris qui vous le sied. Maintenant ça reste, je le répète, un produit de niche, c'est évident, tout le monde ne pourra pas s'en satisfaire, parce que soit vous avez posé votre PC dans le salon, et dans ce cas-là, vous pouvez effectivement bénéficier tous les jours de ce principe-là, mais ça veut dire que vous avez qu'à parer l'écran de la maisonnée, et ça c'est pas toujours très simple, hein.
croyez mon expérience sur ce point, soit eh bien vous avez suffisamment les moyens pour avoir deux machines de jeu, une machine dans le bureau ou dans un endroit un petit peu moins familial, et puis un PC relié à la télé. Alors pour la plupart, je pense, peut-être que je m'égare, mais on a tous un PC connecté à la télé, mais c'est pas forcément un PC extrêmement puissant, pas un foudre de guerre, c'est clair, en tout cas en ce qui me concerne c'est le cas. Du coup, eh bien, il faut redescendre le PC, mais en tout cas, ça permet de bénéficier de bonnes conditions de jeu sur un grand écran, avec le home cinéma, etc. C'est sympa. Maintenant, ça reste un produit de niche, assez luxueux, je le répète, mais, à mon sens, mieux conçu que le Sova, parce que plus sympa, notamment au niveau du coussin. Donc voilà, maintenant l'investissement reste conséquent, 129 € seul, 100 € avec un clavier, mais ça veut dire que globalement vous avez des kits entre 240 et 270 € si je ne m'abuse, quand même. Donc je vous invite à venir lire le test écrit pour avoir toutes les précisions tarifaires. Sur le produit en lui-même, bien je vous l'ai dit, hein, USB 3.0, assez de longueur de câble pour aller le connecter, belle finition, il n'y a rien à dire sur ce plan-là, donc quelque chose d'assez sympathique, ma foi, mais je le répète encore une fois, assez luxueux et cher. Voilà, il s'agissait donc du lapdog de Corsair sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement, même si je vous en ai déjà beaucoup dit. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt et au revoir.